Ça m'intimide un peu. Ouais. Je sais même pas si je réalise. Si je te dis ce que je vais faire, tu vas le faire. On est des vrais chefs d'entreprise. Tes parents comprennent à partir du moment où tu ramènes de l'argent. La télé-réalité, j'en ferai plus. You are the co-founder of Netflix. Yes. Yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans le show duo. Aujourd'hui, reportage exceptionnel. Regardez où on est au Festival de Cannes avec tous les photographes. Et on va vous emmener dans les coulisses de cet événement juste incroyable. Et regardez bien toute la vidéo parce qu'on a même interviewé le fondateur de Netflix. C'est parti. Le Festival de Cannes, c'est le plus grand événement culturel au monde. Les stars, elles sont de partout. Omar Sy, Tom Hanks, Julia Roberts, Kristen Stewart, Shakira et l'attraction de cette 75e édition, Tom Cruise. Il est venu présenter le nouveau Top Gun en avant-première. Genre là on est dans le hall d'un hôtel, tu peux croiser une big star, même sur la croisée tu peux croiser des gens que tu vois au ciné, c'est ça qui est très stylé. Est-ce que c'est pas finalement le rêve ultime quoi? C'est carrément même le rêve ultime, ça me donne envie de sauter la marche. Ouais. Loin des paparazzis, c'est dans les villas que les stars viennent passer leur soirée pendant le festival. Alors on s'est rendu à la villa Forbes et on a croisé du beau monde. Je suis toujours très timide moi. Dans ce genre d'endroit, je me dis mais je comprends pas. Pourquoi on est là? Pourquoi faire? Je sors pas beaucoup. Je suis pas très soirée, je suis pas très événement. Ça se voit peut-être pas tout de suite, mais je suis très timide et assez introvertie. Léa et lui, c'est la française la plus suivie sur les réseaux sociaux, avec 17 millions d'abonnés sur TikTok et 11 millions sur Instagram. Mais c'est marrant ça, le fait que tu es hyper introverti et pourtant t'as plus de 11 millions d'abonnés sur Insta. Enfin, je veux dire, tu vois ou pas ce que je veux dire le... Bah ouais, je vois, c'est un peu un paradoxe un peu parce que en fait quand t'es derrière ton écran, et que je suis toute seule dans ma chambre, parce que généralement je filme souvent dans ma chambre, je sais pas comment l'expliquer. J'arrive à m'ouvrir, mais par contre quand il y a du monde en physique, en fait ça m'intimide un peu. Ouais. Justement quand les fans ils viennent vers toi, t'es gêné limite, t'es hyper reconnaissant, t'arrives à comprendre. Non franchement je suis hyper reconnaissante. Et mes abonnés, j'ai vraiment une sorte de connexion avec eux. Du coup dès que je les vois, c'est comme si on se comprenait. Du coup je suis un peu timide au début, mais eux aussi. Et du coup ça match, tu vois ce que je veux dire. Et comment tu l'as vécu un peu toi cette ascension? Tu te souviens ou pas comment ça s'est passé? Ouais bien sûr, il y a un moment où j'ai totalement arrêté TikTok. Quand j'ai repris, j'ai posté une danse sur une musique de Justin Bieber qui m'a reposté sur son compte Instagram. Et c'est là où ça a explosé. Et vos parents, est-ce qu'ils le comprennent un peu ce que vous faites? Est-ce qu'ils ont eu du mal? Je vais vous dire un truc sur les parents, pour tous ceux qui veulent se lancer sur internet et tout. Tes parents comprennent à partir du moment où tu ramènes de l'argent. Exactement. Moi les millions de vues ils s'en foutent. Juste le regard de ma grand-mère, de ma famille, tout ça dans leurs yeux, ils sont fiers de toi en fait, juste ça fait trop plaisir. Ouais, ils te disent souvent qu'ils sont fiers de toi. Ma famille? Ouais. Ouais, carrément. Ouais, surtout mamie. Ouais, mamie, ouais. Moi je rajouterais un truc, ma grand-mère, à chaque fois que je la vois, à chaque fois elle me dit mais alors tu fais toujours des vidéos et tu gagnes de l'argent avec ça. À chaque fois je lui dis, des fois je lui dis ce que je gagne et à chaque fois elle me repose la question alors qu'elle est pas malade, c'est juste qu'elle comprend pas comment on gagne de l'argent avec ça. Ça représente quand même beaucoup de travail, c'est du montage, de l'administratif, de la compta, de la création de contenu. On est des vrais chefs d'entreprise en étant sur les réseaux sociaux. C'est quand vous lui avez montré un chèque de combien qu'elle s'est dit bon ok. La première OP que j'ai fait déjà à 4 chiffres, elle était contente. Hein. Après, quand tu fais du 5 chiffres, tu fais du 5 chiffres toi? Voilà. Moi j'ai commencé très jeune perso, j'avais 13 ans, 14 ans, donc mes parents se sont forcément intéressés parce qu'ils voulaient voir ce que leur fille faisait sur internet. Et du coup ils comprennent très bien parce que ça fait des années maintenant que je fais ça. Et toi? Non, moi aussi, mais parce que aussi je pense qu'on les a un peu éduqués à ça entre guillemets. Jeune, ouais. Et du coup on parle avec des gens de 50-60 ans qui comprennent pas du tout. Hier moi j'ai fait un reportage avec des journalistes de 60 ans qui étaient en mode... Et du coup ton métier toi c'est de vendre des ceintures, c'est pas ça l'influence. J'ai commencé quand j'avais 17 ans, donc je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette ampleur là. Moi je me rappelle pas d'une vie sans ça. Moi non plus. Je me rappelle pas de ma vie vraiment d'avant. Je suis née comme ça, genre je sais pas. Hop là, je suis là. Instagram. Et puis arrêter l'intérim du coup, arrêter de bosser matin, midi, soir, donc c'est trop cool. Et bah ouais, on vit tous les deux de ça. C'est ouf quand même. Moi j'ai commencé à 15 piges. Ma daronne elle me disait mais arrête ce que tu fais, ça sert à rien, tu sais. Elle éteignait l'électricité pour plus que j'ai d'ordi et tout. Qu'est-ce que vous diriez à la petite fille il y a 5 ans, savait peut-être pas où elle en était dans sa vie? Je dirais que je suis fière de son parcours et de toutes les étapes qu'elle a franchies pour en arriver là. Bravo ma soeur, c'est sympa ce que tu fais, mais après faut faire plus. Faut que ce soit notre villa ça, tu vois. C'est sympa d'y être, mais je veux y habiter moi personnellement. Moi je dirais t'inquiète pas ma puce, ça va aller. Justement c'est quoi le plan maintenant pour avoir la villa? Le plan c'est de pas donner le plan. Ah waouh, bien dit. Il faut pas. Si je te dis ce que je vais faire, tu vas le faire.
Ah ouais? Ça veut dire que vous allez créer des petits business? Ah, on peut pas dire. Ça, c'est vraiment les gens qui ont rien fait qui sont en mode je peux pas vous dire, mais ça se prépare. Non, mais vraiment. On peut pas dire le plan avant de le faire. C'est vrai. Moi j'ai quelques idées de business, quelques projets dans les années qui suivent. Pourquoi pas les booster un peu grâce aux réseaux sociaux. Je vis un peu au jour le jour, je vois un peu où est-ce que ça m'emmène. C'est vrai que je sais pas si je serai toujours là dans quelques années, c'est vrai qu'on sait pas, les réseaux sociaux ça change très vite, très rapidement. La télé-réalité j'en ferai plus, c'est un souhait, j'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je faisais ça donc je le trouvais plus évolutif. Je vais pas dénigrer parce que c'est des choses qui m'ont apporté une certaine visibilité. Maintenant on va essayer de faire une espèce de transition, pourquoi pas dans le cinéma. Oui, ça t'intéresse ça? Au moins, ouais, ça m'intéresse. On se bat et on travaille pour. Alors beaucoup d'influenceurs, mais c'est pas étonnant parce que TikTok est le partenaire officiel du Festival de Cannes. Mais ici, tout le monde est influent. Mitch Lowe, sa tête ne vous dit peut-être rien et pourtant, il est le cofondateur de Netflix. You are the co-founder of Netflix. Yes, yeah. It's like yesterday. It was over 20 years ago, and we had this crazy idea that you could put a DVD in an envelope and mail it to someone's home for 32 cents, a third of a dollar. And we thought, what a great way to distribute every movie, because we were movie fanatics. We loved foreign film and documentaries, and video stores didn't have a selection. They just had like the big blockbuster hits. So that was the kernel of the idea. Is it a possibility, to have Netflix in the Festival of Cannes, there are a lot of discussions, Yeah. I don't know if it's possible or not. Yeah, it's really too bad. Anytime a new delivery system or an innovation comes out, the old school fights it. They don't want change. Now, what they said was it's not real film if it plays on the small screen. But in reality, it was trying to protect, the old way of doing things. We are in France. What do you think about French series? Oh, God, I love the romantic comedies. The stories are so original. In American stuff, I know what's going to happen. With French, I have no idea. They invested $45 million specifically into French film, which I think is a wonderful thing. Did you see Lupin? The series. Lupin. Oh, yeah, love that. Can't wait for the next season to come out. Rebecca, son truc, c'est plus la musique que les séries. Elle a tout juste 12 ans et en 2020, elle a gagné The Voice Kids. Ça a changé un peu ta vie? Depuis The Voice, déjà je m'y attendais pas parce que je pensais pas gagner, je pensais même pas participer à The Voice de base. Et maintenant que je suis là, en fait, je sais même pas si je réalise. C'est incroyable, pendant 3 jours, on est dans un hôtel avec toutes les stars. C'est un peu bizarre, tu tournes la tête à Florent Pagny, côté t'as Patrick Bruel, devant t'as Jennifer, voilà c'est... Tu te vois où dans 10 ans, toi? Aux États-Unis, sur une scène, pour un concert. Il y a quelqu'un que j'ai envie de rencontrer, c'est une star américaine et je ne l'ai pas encore rencontré. C'est qui? Bruno Mars. Ah oui? Mais toutes les stars que j'ai rencontrées, c'est énorme. Parce que je suis allée aux Enfoirés, alors du coup j'ai vu 70 stars. Charles, lui, sa passion, c'est le sport. Avant d'en faire un business, il a été 2 fois champion du monde de savate boxe française. Tu as été sacré champion du monde. Pendant un instant, t'es le meilleur de toute la planète. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu montes sur un ring, et je t'invite vraiment à le vivre, c'est que c'est une sensation que personne ne peut connaître. J'ai mis 15 ans pour être champion du monde. Si t'as mis 15 ans, j'imagine que t'es passé ici par des échecs, tu vois. C'est bien que t'en parles parce que c'est les échecs qui m'ont le plus appris. Dans la boxe comme dans le business. Quand tout va bien, tu te demandes pas pourquoi tout va bien, ça roule. Mais par contre, quand ça bloque, tu te demandes qu'est-ce que j'aurais pu corriger, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Et le patron de la soirée, c'est lui, Dominique Busseau. Il est le PDG de Forbes France. Je suis content d'avoir lancé en France alors que le marché n'était pas forcément réceptif parce qu'on dit c'est les milliardaires alors qu'en fait c'est les entrepreneurs qui réussissent et après avoir échoué de nombreuses fois, certains réussissent et certains gagnent un petit peu d'argent et certains deviennent milliardaires. Mais il y en a 10 millions qui essayent, il n'y en a que 4-5 qui réussissent. Et en parlant de réussite, Vincent Lindon, le président du jury, a décerné la Palme d'Or à Ruben Östlund pour son film Sans filtre. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous. C'est cool. C'est top. Merci. Merci à tous ceux qui regardent. Pas de fans, on a que des copines. On fait plein de bisous. Mouah, bisous les copines.